Salut à tous et à toutes, bienvenue dans KWT, King Wolf Trading, la chaîne francophone qui partage avec vous des systèmes de trading et des approches. Comme d'habitude, cliquez sur le bouton s'abonner, cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications aussitôt que les vidéos sont sorties. Alors, concernant cette vidéo, comme promis, donc aujourd'hui c'est la vidéo qui s'appellera Smooth MA and SAR System. Donc voilà, c'est un peu complexe, mais c'est juste le nom des indicateurs que j'utilise. Tu vas voir que c'est vraiment très simple. Donc ça, c'est une stratégie, c'est un système de trading que j'ai créé moi-même aujourd'hui pour vous très rapidement. Donc à vous de voir si ça fonctionne pour vous ou pas, si ça marche. Il faut toujours tester, d'accord? Ce ne sont pas des conseils que je donne, ce sont vraiment des approches de trading, des systèmes de trading. À vous de voir si ça marche pour vous. Voilà, toujours en compte démo. Donc, la stratégie. Donc, elle est composée de quoi? Elle est composée d'une moyenne mobile 21 smooth. Donc voilà, ça c'est sa méthode de calcul. Smooth, close, 21. Et du parabolic SAR, donc que tu dois connaître, le SAR, donc 0.02 et 0.2. Voilà. Ne te prends pas la tête parce que dans tous les cas, au niveau du template, tu l'auras. C'est comme d'habitude. Donc si tu cherches le template, regarde en dessous de cette vidéo. Donc tu cliques dans, c'est au niveau on va dire de la description. Tu vas cliquer, donc tu vas tomber sur mon canal Telegram. Dans Telegram, tu cliques et tu tapes donc le nom de cette vidéo, à savoir Smooth MA and SAR System. Et quand tu cliques sur ça, quand tu cherches ça dans mon Telegram, tu tomberas directement sur les liens téléchargeables, donc les templates. Voilà, donc la petite boucle est bouclée. Maintenant, on va parler de cette stratégie. Donc cette stratégie que je t'ai créée aujourd'hui comme ça, en un claquement de doigts, il faut voir pour toi si ça fonctionne. Ok, teste vraiment bien. Donc comment ça fonctionne? Eh bien en fait, on va l'ouvrir sur deux écrans. Donc tu vois, tu as ton premier écran qui est là, tu as ton deuxième écran qui est là. Voilà. Donc c'est la même paire sur deux écrans. Donc pour retrouver justement pour pouvoir aménager, on va dire, ton bureau de manière à voir les deux écrans, tu fais comme ça, tu cliques sur ce bouton là. Voilà. Après si tu veux un seul, tu double-cliques. Voilà, tu cliques ici. Donc ce qu'on veut pour cette stratégie, donc c'est travailler par paire d'unités de temps. Par contre, il ne faut pas mélanger les unités de temps. C'est soit donc tu vas travailler sur du M30 et M5, ou soit tu vas travailler sur du H1 et M15. Prenons le cas de M30 et M5. Donc à toi de voir, hein. Donc il y a une unité de temps qui va te servir pour la tendance. C'est l'unité de temps la plus grande. Et l'unité de temps la plus courte, ça sera pour ton entrée. Ok? Ça, c'est une chose à savoir. Donc on va travailler par exemple sur M30, M15. Donc moi, je préfère mettre le M30 à droite. Donc la tendance à droite et mon entrée à gauche. Voilà. Par exemple. Donc ce qu'il te faut, c'est déjà voir au niveau de l'unité de temps la plus grande, donc celle de ta tendance. Il faut que tu vois, donc pour le cas d'un sell, donc d'une vente, il faut que ton prix soit en dessous de la moyenne mobile, orange, et en dessous du parabolique SAR. Donc là, par exemple, tu vois, il y a les points qui sont le parabolique SAR qui est en dessous du prix, c'est pas bon. Pour une tendance baissière, là, il faut que, vu qu'en plus de ça, tu vois la ligne de tendance, là, comme ça, la moyenne mobile qui descend. Donc là, ce que tu cherches, c'est qu'il y ait aussi le parabolique SAR qui soutienne. Voilà. Donc pendant toute cette portion-là où tu vois tous les petits points comme ça qui vont, et puis le prix qui est en dessous de la moyenne mobile et en plus de ça du SAR, c'est-à-dire que là tu es dans une tendance baissière sur du M30. Donc une fois que tu es dans une tendance baissière confirmée sur le M30, maintenant tu ne le regardes plus. Tu regardes au niveau du M5. Au niveau du M5, ce que tu veux, maintenant c'est comme si celui-ci c'était ton viseur et celui-ci c'est ta gâchette pour rentrer. Ok? Donc M30 pour ta tendance,
faut bien vérifier que les deux soient combinés, donc le SAR et la moyenne mobile, avec le prix en dessous ou au-dessus dans le cas d'un buy. Et donc une fois que ça c'est fait, donc là on est dans une tendance baissière, là tu cherches un point d'entrée pour la baisse. Comment tu fais? Et bien ce que tu fais, c'est que tu dois prendre le premier point. Si tu l'as loupé, si tu as loupé le train, ne le prends pas, ok? Il y en aura plein des opportunités. Mais le premier point, donc par exemple là, tu cherches à ce que le marché soit en dessous, pareil, hein, comme ici, soit en dessous de la moyenne mobile 21 et soit en dessous du parabolique SAR pour que les deux convergent dans le sens d'une baisse, ok? Encore une fois, l'unité de temps la plus grande, c'est celle pour ta tendance et la plus petite pour rentrer en position. Et donc, au premier parabolique SAR qui va dans le sens de ce que tu recherches, donc là ça tombe ici. Ici c'est la première convergence de tous les signaux. C'est-à-dire que tu as le parabolique SAR qui est bien au-dessus du prix. Tu as la moyenne mobile 21 qui est bien au-dessus du prix. Et donc le premier point de convergence de tous ces signaux, c'est ici. Cette barre. Donc tu vois, là il y a le timer qui te sert à voir quand est-ce que clôture par exemple la bougie et survient la prochaine bougie. Donc tu vois, tu peux t'aider de ça, comme tu le sais déjà, pour guetter donc le timing et rentrer au bon moment. Donc si admettons cette bougie elle n'était pas encore terminée, pas clôturée, donc tu attends sa clôture, tu vois que tu es bien dans le sens de toutes les indications, en plus des deux écrans. Donc voilà. Ce point-là, il n'est pas bon. À partir de là, c'est bon. Parce que là, maintenant, le parabolique SAR, il est au-dessus. Et la moyenne mobile 21 est au-dessus. Donc là, je pense que tu as bien compris le principe. Donc, ton point d'entrée serait ici, à la clôture de cette bougie. Ça, c'est ton point d'entrée. Ok? Tu rentres vraiment à ce niveau-là. Si tu l'as loupé, bon, encore si tu as le prix, tu l'as loupé, et puis tu as le prix qui est remonté à ton niveau d'entrée, prends-le, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si le prix est déjà parti sans toi, pas grave, passe sur une autre paire. Pour les paires, je te conseille les paires majeures, Euro-USD, etc., etc. Ok, donc au niveau du point d'entrée, donc c'est ici. Le stop loss. Le stop loss, c'est le premier parabolique SAR qui a été créé. Pas le deuxième, pas le troisième, pas le quatrième, mais bien le premier. Ok, le premier, et tu mets à peu près 2 pips à 3 pips au-dessus. Voilà. Ok, donc 2 pips à 3 pips au-dessus. Oh, tu peux choisir 2 pips hein, si tu veux. Voilà. Donc ça, c'est ton stop loss. Ton take profit à présent. Ton take profit, eh bien, tu prends la taille entre ton point d'entrée et le premier parabolique SAR de ta nouvelle tendance. Donc voilà, c'est celui-ci. Le premier point, c'est celui-ci. Parce qu'avant, c'était pas dans le bon sens. Ça, c'était le premier point. Ensuite, pour la précédente micro-tendance, le premier point, c'était celui-ci. Tu vois, parce que si celui-ci, c'était pas bon. C'était dans le mauvais sens. Ensuite, enfin, ainsi de suite, quoi. Voilà, je pense que tu as bien compris. Du coup, tu prends donc la distance entre ton point d'entrée et le premier parabolique SAR. Donc ça fait 9,6 pips. Et ton take profit, donc tu le reportes à 9,6 pips. Voilà, tout simplement. Ça te fait un ratio 1 pour 1 à chaque trade. Voilà, à 9,6 pips, donc 1,1755,6. 1,1755,6. Voilà. Et donc, tu attends que soit le marché tape le stop ou soit le marché tape le take profit. Et si tu es en plus de ça donc dans la tendance, moi vraiment c'est une stratégie là, c'est un système que je t'ai créé comme ça en un clin d'œil. Donc à toi de voir si ça fonctionne, si ça fonctionne pour toi, etc. etc. Teste bien, ok. Et les combinaisons d'unités de temps, c'est soit M5 plus M30 ou sinon ça aurait été M15 pour l'entrée et H1 pour la tendance. Ok, c'est toujours ces binômes là. Va pas mettre du H1 avec du M5. D'accord? Va pas mettre du H1 avec du M5. Le M5 va toujours avec le M30 et le M15 ira toujours avec le H1. Voilà, donc je pense que c'est bien clair pour toi. Pour le stop loss, take profit, allez, on va se reprendre un petit exemple pour que ce soit bien clair. Sur une autre paire. Prenons USD JPY. Donc voilà, on a le USD donc GPY
Euh, Au niveau du point d'entrée, donc, comme on a dit, là, on était dans une tendance, tu vois, sur du H1 M15. Donc, si on changeait justement tout à l'heure, on était sur du M5 M30. Là, c'est H1 M15. Donc, pareil, hein. Là, on est dans une tendance haussière. Donc, le prix est bien au-dessus du M1, de la moyenne mobile 20, 21. Le parabolique SAR, il est en dessous. Donc, c'est très très bien. Donc, là, on est bien une tendance haussière qui est confirmée, hein, sur le H1. Donc, là, tu vas directement chercher sur du M15. Donc, M15, ici, on était encore je pense on était encore dans la tendance. Ok, on était encore dans cette tendance-là, ici. Donc, premier point intéressant, c'est ici, à la clôture. Pourquoi? Tout simplement parce que parabolique SAR, il est au-dessus ici, donc c'est pas bon. Et là, c'est le premier, tu vois. Le premier, il est là. On a bien la moyenne mobile 21 qui est en dessous du prix, donc le prix, il est au-dessus. Il est au-dessus, en plus de ça, du parabolique SAR, donc ça confirme dans le même sens que la tendance sur le H1. Et ben là, on suit aussi une hausse. Donc, point d'entrée ici, à la clôture de cette bougie. Si tu ne l'as pas eu, tu as loupé le train et c'est déjà monté, zappe-le. Tu zappes ce trade, c'est pas grave, tu en chercheras un autre, il y en a beaucoup. Si par contre le prix est parti sans toi, mais par contre il est revenu à une zone, en plus de ça, qui peut même être plus intéressante pour toi, comme genre par exemple ici, prends le train en route, pas de souci. C'est-à-dire que tu auras réussi à avoir le trade à un niveau plus intéressant, à un prix plus intéressant. Ok? Donc ça c'est bon pour toi. Et au niveau donc du stop loss, le stop loss c'est au premier parabolique SAR, donc c'est celui-ci, c'est pas le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième, mais bien le premier de ta tendance, ok. Donc tu le places ici à plus de pips, par exemple, donc ça devrait faire quelque chose à peu près par là, comme ça c'est sécurisé par le spread, ne risque pas de manger ton take profit, ton stop loss. Et le take profit, donc comme tu te rappelles, eh bien c'est la distance entre point d'entrée et premier parabolique SAR que tu reportes dans l'autre sens. Donc 14, on était à 13,8. 13,8 c'est ici. À 109.298. Ok, 109.298. Ici, voilà. Donc, voilà. Le but maintenant, c'est que ça aille taper ton take profit. Donc voilà, ça c'était pour, encore une fois, cette fois-ci, je veux dire du M15 avec H1. Et on va essayer de voir s'il y a une combinaison sur la même paire avec du M5 M30. Donc celui-ci, on va le transformer en M5. Celui-ci, on va le transformer en M30. Donc M30, on est bien haussier. Et ici, donc, toc, 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 toc. Donc là, le prix était en dessous de la moyenne mobile 21, donc ça comptait pas. Là, ici, c'était en dessous, donc ça comptait pas. Mais là, quand ça a cassé comme ça, donc là, ça crée un point d'entrée. Mais le premier parabolique SAR se trouve ici, donc faut pas rentrer maintenant. Il faut attendre que le parabolique, enfin vraiment que le prix soit plus à l'aise au-dessus de la moyenne 21, parce que là, ça reste un petit peu endormi, c'est un peu proche de tout ça. Tu vois, ça a traversé comme ça, donc c'est pas trop propre, quoi. Par contre, sur du M15, et H1, bah là on avait eu, tu vois, on avait eu un beau signal avec le SAR bien dirigé, la moyenne mobile bien dirigée. Donc voilà. Écoute, j'espère que je pense que là tu as compris tout le principe de cette stratégie que je t'ai créée. J'espère que tu as apprécié. Comme d'habitude, franchement, n'hésite pas à cliquer, me montrer que tu es là, mets un petit j'aime, mets un commentaire si tu veux. Partage cette chaîne et puis le canal Telegram avec un maximum de tes amis traders. Et puis n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche, parce que je vais vraiment envoyer du lourd, beaucoup de vidéos. Donc abonne-toi, clique sur la petite cloche, et puis quant à moi, eh bien, je te souhaite une très bonne fin de journée. Voilà, à très bientôt.